Le vrombissement des pales déchire le silence matinal de Katmandou. Nous embarquons dans un hélicoptère au milieu de paquets et colis. En quelques minutes, l'agitation de la capitale népalaise laisse place aux sommets acérés de l'Himalaya. Notre destination, Lukla, à 2840 mètres d'altitude. Son aéroport, le Tenzing Hillary, est célèbre pour sa piste de seulement 527 mètres, inclinée à 12% et suspendue au-dessus du vide. C'est ici que l'aventure commence réellement. Nous rejoignons notre équipe, un guide local et 2 porteurs. Si le terme Sherpa désigne souvent cette profession dans l'imaginaire collectif, c'est avant tout un groupe ethnique tibétain dont la physiologie s'est adaptée depuis des millénaires à la raréfaction de l'oxygène. Dès les premiers pas vers Phakding, le paysage nous imprègne de la culture bouddhiste. Nous croisons nos premiers manis, ces murs de pierre gravés de mantras et des stupas blanchis à la chaux. La règle est immuable, on les contourne toujours par la gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre, pour suivre le mouvement de l'univers. Le long du torrent de la Doud Kosi, la rivière de lait, nous traversons nos premières passerelles suspendues, oscillant au-dessus des eaux turquoises chargées de sédiments glaciaires. Le chemin est une artère vitale. Nous cédons le passage aux caravanes de mulets lourdement chargées de bouteilles de gaz et de vivres. Ici, tout ce qui est consommé est acheminé à dos d'homme ou d'animal. Nous entrons officiellement dans le parc national de Sagarmatha, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sagarmatha, c'est le nom népalais de l'Everest qui signifie le front du ciel.
L'effort devient intense à l'approche du pont Hillary, une structure métallique vertigineuse tondue au-dessus du vide. Le sentier s'élève sérieusement. Nous progressons dans une forêt dense de pins bleus et de rhododendron, l'arbre national du Népal. Après une ultime montée éprouvante, Namche Bazar se dévoile, niché dans un amphithéâtre naturel à 3440 mètres. C'est le cœur économique de la région, un carrefour historique où se croisaient autrefois les caravanes de sel venant du Tibet et les marchands de grains des plaines. Pour favoriser l'acclimatation, nous restons à Namche, mais montons vers les hauteurs. À mesure que nous grimpons, la forêt s'amincit pour laisser place à une végétation rase de toundra alpine. C'est ici que le panorama explose. L'amas d'Ablam, le collier de la mer, dresse sa silhouette élégante à 6812 mètres. Pour beaucoup, c'est la plus belle montagne du monde. Dans les champs, les premiers yaks, robustes et velus, broutent paisiblement. Ces animaux ne survivent pas en dessous de 3000 mètres. Ils sont les seigneurs incontestés de la haute altitude. Nous atteignons le village de Kumjong, à 3970 mètres. Ce lieu est marqué par l'empreinte de Sir Edmund Hillary, le premier vainqueur de l'Everest. Reconnaissant envers le peuple Sherpa, il y a fondé une école en 1961. L'éducation a transformé cette société montagnarde, permettant aux jeunes générations d'accéder à des métiers de cadre ou d'ingénieur à Katmandou ou à l'étranger. La route vers Forsay est un chef-d'œuvre d'ingénierie.
Le sentier, taillé à même la roche, est jalonné d'innombrables escaliers de pierre. Chaque marche a été posée à la main, un travail titanesque qui facilite le passage des trekkers, mais aussi des porteurs locaux. Le chemin est vertigineux, surplombant la vallée de la Doudkosi, qui s'enfonce des centaines de mètres plus bas. Fortsey est un village agricole traditionnel qui a su préserver son authenticité. Il est célèbre pour un fait de société étonnant, c'est ici que l'on compte statistiquement le plus grand nombre de summiters de l'Everest par habitant. Presque chaque famille compte un membre ayant foulé le toit du monde. Nous trouvons refuge au Fortsey Resort. Nous quittons Fortsey pour nous enfoncer davantage dans la haute vallée. Le sentier surplombe la Doudkosi qui paraît désormais bien petite en contrebas. En traversant Pamboché, nous passons à proximité de l'un des plus vieux monastères de la région, qui abriterait, selon la légende, une relique de Yéti. Le village de Chaumaré marque notre dernière escale avant que le brouillard, fréquent à cette altitude, ne nous enveloppe. L'arrivée à Dingboché se fait dans une atmosphère brumeuse. À 4410 mètres, le village est sillonné par des murs de pierre sèche qui protègent les cultures des vents glaciaires. Nous basculons dans un monde minéral. Les pâturages se font secs, la poussière vole sous nos pas, l'oxygène se raréfie, chaque pas demande un effort conscient.
Avant d'atteindre l'Obuché, nous marquons une pause au mémorial de Chukpillara. Des dizaines de chortènes en pierre ont été érigées en mémoire des alpinistes et sherpas disparus sur les pentes de l'Everest. Les drapeaux de prière multicolores claquent au vent, emportant avec eux les prières des familles. C'est un rappel poignant de la rudesse de cette montagne, qui reste, malgré son attrait touristique, un environnement hostile. Nous arrivons enfin à l'Obuché, un hameau comprenant de nombreux lodges, sentinelles de pierre avant l'assaut final. Le sentier entre l'Obuché et Gorakchep longe les moraines latérales du glacier du Khumbu. Le paysage est désormais lunaire, un chaos de rocs, de glace et de sable. Le chemin est piégeux, recouvert de neige et de glace, ce qui nous impose une prudence extrême. Les caravanes de yaks nous croisent, leurs cloches résonnant dans l'air cristallin. Ici, à 5160 mètres d'altitude, nous sommes au bout du monde habité. Gorakchep n'était autrefois qu'un simple pâturage d'été. C'est aujourd'hui le dernier point de ravitaillement avant le camp de base de l'Everest. Le défi final nous attend. Dès notre arrivée, nous quittons Gorakchep pour l'ascension du Kalapatar, la roche noire. Ce n'est qu'un épaulement sur l'arête sud du Pumori, mais son sommet culmine à 5643 mètres. À cette altitude, nous n'avons plus que 50% de l'oxygène disponible comparé au niveau de la mer. L'effort est récompensé par un des spectacles les plus grandioses de la planète. L'Everest se dresse devant nous, massif, sombre, dominant l'icefall du glacier Khumbu. Après une photo de groupe gelée mais victorieuse, nous entamons la descente vers Gorakchep, portés par l'adrénaline et l'immensité du panorama. Le chemin de retour est une longue descente de 4 jours.
Nos corps, désormais acclimatés, retrouvent de l'énergie à mesure que l'air s'épaissit. Nous faisons une étape au monastère de Tengboche. C'est le centre spirituel du Khumbu, où les expéditions viennent traditionnellement demander la bénédiction du lama avant de s'attaquer au sommet. De retour à Lukla, nous attendrons l'avion pour Katmandou. Derrière nous, les montagnes s'éloigneront, mais elles ne nous quitteront pas vraiment. Nous emportons avec nous la résilience des Sherpas, la majesté des glaciers et la leçon d'humilité reçue sur le Kalapatar. Le voyage s'achève, mais les souvenirs, eux, sont gravés pour toujours.